Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi pour vous donner la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Jean 11, verset 40 qui dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et là, c'est qui parle? Là, c'est Jésus qui nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le verset est tellement simple, parce que la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ça veut dire que nous qui sommes dans l'église, qui ne voyons pas la gloire de Dieu, c'est parce que nous ne croyons pas d'abord à la parole de Dieu. Nous ne croyons pas en Dieu. Nous ne croyons pas, parce que quand nous avons des problèmes imaginables, quand nous avons des problèmes vraiment sérieux, on se dit, mais est-ce que Dieu peut régler ces problèmes? Est-ce que Dieu peut régler les problèmes que j'ai là? Directement, tu commences à douter et tu perds déjà la foi. Parce que déjà même, tu ne crois plus en Dieu. Mais quand tu vas chez les hommes et qu'ils te disent, il y a un marabout ou un féticheur qui peut régler ton problème, tu doutes un peu, mais il y a quelque chose en toi qui croit déjà. Et tu es pressé même à aller chez le marabout ou soit chez le féticheur. Déjà même, tu commences à croire. Mais Dieu qui a créé la terre et le ciel, qui a créé même les eaux, l'océan, tout ça. Toi, mais quand tu regardes ce genre de merveilles, est-ce que c'est comparé à tes problèmes que tu es en train de douter? Est-ce que c'est comparable? C'est pas comparable. Mais toi-même déjà que tu sais que c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Mais toi, tu crois que Dieu ne peut pas résoudre toi ton problème. Comment tu peux être assis et puis tu doutes encore? Tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi en Dieu. Pendant que toi, tu as eu un petit problème, tu te dis que Dieu ne peut pas régler. Mais et ceux qui ont eu des énormes problèmes, des grands problèmes, qui sont venus témoigner que c'est Dieu qui a résolu leurs problèmes, c'est Dieu qui a réglé leurs problèmes, toi, directement, tu oublies ça. Tu oublies ça et tu es concentré sur ton petit problème là. Et tu perds la foi. Tu perds la foi. Tu te dis que non, que Dieu ne peut pas gérer ça. Tu te dis que Dieu ne peut pas gérer ça. Et carrément, tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, Dieu ne peut jamais venir régler ton problème. Parce que Dieu n'est pas venu pour les gens qui ne croient pas en lui. Dieu est venu pour des personnes qui croient en lui, qui ont la foi en lui. Si tu as la foi que Dieu peut déplacer des montagnes, Dieu va déplacer des montagnes. Donc ce n'est pas ton petit problème là que Dieu ne pourra pas déplacer. Alors aujourd'hui, si tu veux que Dieu règle tous tes problèmes, si tu veux que Dieu arrange ton mariage, si tu veux que Dieu arrange ton travail, si tu veux que Dieu te guérisse des maladies imaginables, c'est de croire, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est d'avoir la foi en Dieu. C'est de croire que je vais chercher du travail, j'aurai du travail. C'est de croire que je viens chercher mon mariage, j'aurai mon mariage. C'est de croire que je viens chercher ma guérison et j'aurai la guérison. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Le verset nous dit de croire. Le verset nous dit de croire. C'est tellement simple. La clé à la réussite, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en Dieu. Et si tu crois en Dieu, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu est dans l'obligation de te donner. Parce qu'il voit que tu crois en Dieu. Il voit que tu marches selon sa parole. Tout ce que sa parole dit là, tu fais. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas te laisser. Dieu ne peut pas te laisser. Donc la clé de la réussite, c'est ce verset-là. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Donc si nous ne voyons pas la gloire de Dieu aujourd'hui, c'est de notre propre faute. Nous sommes nos propres sorciers. Parce que nous forçons à ne pas croire en Dieu. Nous forçons à ne pas croire en Dieu. Nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Nous savons que c'est Dieu qui a créé l'univers. Mais nous encore, on ne croit pas. On ne croit pas. Et tout ça, c'est le travail des ennemis. C'est le travail des ennemis. Donc, c'est de demander à Dieu de te libérer, de te délivrer des ennemis qui t'empêchent de croire en Dieu. Et quand tu vas commencer à croire en Dieu, tu verras que tout sera propre dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.